On n'a même pas encore toute l'armée que vous commencez déjà à trembler en face. Le monstre de Bondy, le soulier d'or européen n'est pas encore là. Les gars, posez-vous tranquille, vous avez pas encore tout vu. Xabi Alonso a évoqué le retour de Kylian. De 1, Vini et Kylian peuvent être dynamiques et peuvent changer de position pendant le match. Pour tous ceux qui ont regardé des séquences du match contre Salzbourg ce matin, vous avez vu tout l'espace disponible pour des attaquants comme Vinicius et Mbappé. Ils ne s'entendaient pas forcément bien sur le terrain, mais c'est aussi parce qu'on n'arrivait pas à les servir. Dans le système de Xabi Alonso, ils vont jouer comme ils savent le faire à leur plein potentiel. Deux joueurs qui aiment la profondeur et qui savent l'exploiter. Hier, Vinicius a déjà recommencé à danser et il nous a montré à quel point on aura des espaces pour tuer l'adversaire cette saison. Madrid nous a aussi montré qu'on ne va plus apprendre à subir, mais que cette fois-ci ce sera nous qui allons faire souffrir l'adversaire d'en face. Avec l'aide de Bellingham, derrière Vinicius et Mbappé, ça va aller trop vite et il faudra pas être choqué. Vous avez profité d'un temps où un système ne permettait pas à ces deux joueurs de jouer ensemble. Aujourd'hui, c'est la fin de la fête pour vous et rendez-vous contre la Juventus. Il connaît son football. Le petit là, Gonzalo Garcia, il connaît son football, il connaît son bara. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre sur le terrain, il sait quoi faire, il sait où se déplacer, quand se déplacer, il sait faire les bails, il connaît son taf. Et quand je vous dis qu'il connaît le football, c'est qu'en fait, même s'il n'aurait pas marqué aujourd'hui, j'aurais quand même fait une vidéo sur lui. Parce qu'il a été impressionnant sans le but. Par ses déplacements, par ses courses, ses appels variés, ses remises. Tout était propre, tout était fluide, tout allait dans le sens du jeu, tu vois. Et ça, c'est les joueurs qu'on aime. Au nom de Dieu, c'est les joueurs qu'on aime. Hendrik, tu vois, en fait, avec cette compétition, il faut seulement dire Hendrik, tu vois. Parce qu'en fait, ce petit, c'est la concurrence d'Hendrik. Bien évidemment, ce ne sera pas la concurrence de Mbappé, mais c'est la concurrence d'Hendrik. Et là, il nous montre que hein, le petit aussi, il veut sa place. Hein. Le petit, il veut son bail aussi, c'est tout ça. Non, franchement, aujourd'hui, ce qu'il a fait là, c'est chapeau l'artiste. Le Niño de la Castilla. Le Niño du Real Madrid. Et surtout, le Niño de Xabi Alonso. Gonzalo Garcia, la grosse surprise du chef que nous a réservé Xabi Alonso lors de cette Coupe du Monde des clubs. On le sait bien sûr puisque Kylian Mbappé est blessé, malade pour être plus précis, mais on s'attendait tous à voir Hendrik. Eh ben non, c'est celui qui a marqué énormément de buts avec la Castilla l'année dernière, Gonzalo Garcia, qui est titulaire. Et qu'est-ce qu'il est fort. J'en avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo sur lui, sur Michael Marciano 2, mon deuxième compte, après son premier match. Mais là, je réitère, et encore plus. Parce que dans les nouveautés qu'on a pu voir aujourd'hui de ce Real de Xabi Alonso, il y a le pressing. C'est un numéro 9. Il récupère au moins 10 ou 12 ballons dans le match. Le pressing qu'il effectue, l'activité qu'il met, c'est tout simplement exceptionnel. Et en plus de ça, il arrive à être lucide dans son jeu. Notamment avec la déviation là, en talonnade qui fait à un moment donné qui est extraordinaire. Et sur le but, la passe d'Alexander-Arnold, elle est belle, mais de base elle est ratée, elle va sur le défenseur. Mais il la récupère. Encore une énième récupération. En fin de match, après tous les efforts qu'il a fait, pour arriver et garder sa lucidité en mettant ce piqué magnifique pour tromper le gardien de Salzbourg. Oui, évidemment, il ne sera pas titulaire, il y a Kylian Mbappé. Mais déjà, peut-être que sur cette Coupe du Monde des clubs, il est passé devant Hendrik dans la hiérarchie. Et très clairement, il va falloir le surveiller parce que ce petit-là, il est bouillant. Xavi Alonso, tu te débrouilles. Ce n'est plus notre problème. Maintenant, tu te débrouilles. T'as osé donner la chance au petit. Hein? Le petit t'a montré que, voilà, maintenant tu dois compter sur lui. Pour moi, ce petit-là, tu dois le faire jouer tous les matchs. Titulaire, moi je m'en fous. Maintenant, encore une fois, tu te débrouilles. C'est ton problème. C'est toi, tu as cherché le problème. Maintenant, tu as trouvé le problème. Maintenant, tu te débrouilles. Les amis, Gonzalo Garcia, les amis, troisième match. Encore une fois, l'apport offensif de ces mecs-là, c'est incroyable. Il peut garder le ballon. Il peut jouer dos au but. Il peut faire des 1-2 sans problème. Hein? Les amis, en plus, dans le pressing, tu vois qu'il a envie. Il va presser il presse très bien. Et en plus de ça, avec l'envie, les amis, quand je presse, il y en a beaucoup, ils pressent, ils font semblant. Mais non, lui, non. Il presse, il va à fond. Il va à fond, il se donne à fond. Hein? Et en plus, il finit avec un joli but, les amis.
un joli but, les amis. Xavi, tu te débrouilles. Ce n'est plus notre problème. Tu as osé donner la chance au petit. Maintenant, le petit t'a montré que il est là, que tu dois le faire jouer. Hein? Nous, les supporters, on a vu que ce petit-là, il doit jouer. Maintenant, c'est ton problème. C'est ton problème. Nous, on va te presser en tout cas. Et ce petit-là, tu dois le faire jouer. Je m'en fous, débrouille-toi. Voilà. Comment on a fait pour pas utiliser ce petit-là depuis longtemps? C'est clairement mon coup de cœur de cette Coupe du Monde des clubs. Dites-moi si là vous voyez pas Karim Benzema. Regardez sa tête. C'est la même tête, regardez. Depuis ses premiers pas avec l'équipe 1 du Real Madrid, je savais que c'était un crack. Et là, dans cette Coupe du Monde des clubs, grâce à Xabi Alonso, il est en train de nous montrer de quoi il est capable. T'as qu'à voir le but qu'il a marqué aujourd'hui. Est-ce que vous voyez l'effort qu'il fait sur le terrain? Le gars, il fait tout ce que Xabi Alonso demande, c'est-à-dire le pressing sur les défenseurs. C'est clairement lui le boss de son territoire. T'as qu'à voir comment il marque son but. Regardez où le ballon se trouve. Si c'était un joueur lambda dans cette situation-là, il n'aurait pas pressé plus que ça. Et Gonzalo Garcia, il est là pour ça. Il est là pour suivre à la lettre ce que Xabi Alonso lui demande. Du début du match jusqu'à la fin, il a pressé les défenseurs à mort. Et c'est comme ça qu'il récupère le ballon, malgré que le défenseur était le premier à toucher le ballon. Et là, c'est parti. Il conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et le plus beau, c'est que dans cette action, il y a tout. De 1, il a fait du pressing. De 2, il a eu de l'audace pour aller jusqu'au bout. Et là, regardez, il est presque au même niveau que le deuxième défenseur. Il lui a mis une vitesse, il lui passe devant. Et là, devant le gardien, regardez-moi ce qu'il fait. Petit lob et ça rentre. Quelle finition. Comment on a pu se priver de ce joueur-là? Franchement, Carlo Ancelotti. Avec ce gars-là, on était là à se casser la tête. Oh, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de neuf. Comment ça, on n'a pas de neuf? Et je parie que si lui-là, on l'avait bien exploité, on n'aurait même pas eu besoin de Kylian Mbappé en vrai. Et je rappelle que Kylian Mbappé, à son retour, il va devoir faire ce que ce gars-là fait parce qu'on sait tous qu'il va être titulaire. Ce mec-là, il est trop fort. Cet attaquant-là, il est trop fort, croyez-moi. C'est la relève de Raoul, on sait pas. Non, on sait pas en fait. Je vous jure que j'ai regardé 3 matchs du Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs. Et Gonzalo Garcia, c'est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde des clubs au Real Madrid. Et je suis pas ouvert au débat. Il est trop bon, j'aime trop son jeu. Il est super intelligent. Il est toujours bien placé, toujours le bon pressing. Il faut qu'il joue titulaire. Je n'ai pas d'autres mots. Mais le problème, c'est que... quand Monsieur Mbappé va revenir, ça va être compliqué pour lui. Parce que pour moi, c'est le 9 qui manquait et qui manque au Real Madrid. Le 9 qui neuf dans la surface impitoyable. Il s'est connecté avec ses milieux de terrain. Il parle à Jude Bellingham. C'est lui le patron en fait. C'est lui le patron. Gonzalo Garcia. Non, franchement, merci la Coupe du Monde des clubs juste pour nous avoir fait découvrir cette pépite. Il est vraiment trop boosté. Franchement, hein, je suis désolé là, vu sa Coupe du Monde des clubs, si que la pré-saison il continue comme ça. Là, faudra commencer à parler à Xabi Alonso, mon ref. Moi aussi, j'ai les qualités pour jouer titulaire. Bah, débrouille-toi! Non, mais débrouille-toi, trouve une place, en fait. C'est là, sous vos yeux. Sous vos yeux! Le problème du Real est ici. Gonzalo Garcia. 3 matchs, 3 goals assists. Une rage, une envie, une grinta. Il est là le problème du Real pour moi. Ce soir, vous avez vu le match de Gonzalo Garcia comme moi. Un neuf, un vrai. Dans un rôle de neuf, avec des appels de neuf, un positionnement de neuf et une finition de neuf. Non, je sais que vous voyez déjà où je veux en venir. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Bellingham et Vinicius aussi souriants sur un terrain? Ça fait combien de temps qu'au Real, le neuf n'a pas joué comme un neuf? Ça fait combien de temps que Vinicius n'a personne sur sa route pour venir dézonner, pour demander le ballon, pour le faire chier? Oui, je ramène tout à Monsieur Jarret. Oui, j'en viens à Gastroman. Je suis obligé en fait. À chaque fois que je vous parle, vous m'écoutez pas. Et à la fin, j'ai raison. Le Real tourne. Parce que ce monsieur fait les efforts, fait les appels nécessaires pour ouvrir les espaces, même si on lui donne pas le ballon. Parce que ce monsieur défend, ce monsieur presse, ce monsieur court sur le terrain. Au bout d'un moment, pourquoi le Real ne lui a pas donné sa chance plus tôt? C'est la question que je me pose. Au bout d'un moment, pourquoi le Real cherche à tout prix à s'appuyer sur des stars quand on voit très clairement qu'aujourd'hui les joueurs qui portent le Real, ou qui ont pu la porter à une autre époque, n'ont pas toujours été des stars? Il faut voir la réalité d'en face. Pour qu'un schéma tactique s'applique, une certaine rigueur tactique, une certaine discipline est nécessaire. Pour que les ailiers et les milieux qui jouent haut sur le terrain puissent s'épanouir, comme ça a pu être le cas ce soir avec Valverde, avec Arda Güler, avec Vinicius, bah t'as besoin d'un mec qui reste dans sa zone et qui vient pas dans ta zone. C'est ce qu'il fait et c'est ce que quelqu'un d'autre ne fera pas. Vous avez ma parole, retenez mes mots. On se revoit très bientôt. Tout le monde voit, tout le monde sait
Mais il n'y a personne qui en parle. En tout cas, moi, je vois personne en parler. Je ne sais pas si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, mais tout le monde voit. Tu sais, je sais. Tu sais, je sais. Forcément, cette question qui est passée dans ta tête. Comment Xabi Alonso va insérer Kylian Mbappé dans son système? Forcément, tu as pensé à ça. Forcément. Et surtout, comment Kylian Mbappé va se comporter dans l'équipe de Xabi Alonso? Bon, je pense que ça sera l'un des plus gros challenges de Xabi au Real. Parce qu'actuellement, tout ce que vous voyez là, vous savez déjà que Garcia, le bout, il va pas rester là. C'est pas lui qui est en neuf. Vous savez déjà, vous savez. Ne faites pas semblant comme non, on veut non, tu sais, je sais. C'est pas lui qui sera en neuf. Voilà. Quand le bout il va revenir, quand lui il va revenir, les gars, c'est là qu'on va voir là. On va voir aussi comment ça va bouger, genre devant, comment ça va se passer. Je suis impatient de voir Kylian sous les ordres de Xabi. D'ailleurs, je lui souhaite tout le meilleur possible. Déjà, il est dans mon club. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. 2-3 matchs, je l'attends. On me dit qu'il a la gastro. J'espère. C'est la gastro, ça finira un jour. J'attends surtout de voir comment il va se comporter dans cette équipe. J'attends surtout ça. Comment il va se comporter. Parce qu'actuellement, on voit déjà. On voit que les bougs, ils pressent. Ils commencent à presser. Hier, ils ont pressé et tout. Tout le monde était choqué, tout ça. Tout le monde, tu vois, sur les réseaux, tout le monde en parlait. Que tu sois fan du Real, Barça, peu importe l'équipe, tu en parles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Agressivité, pressing, tout ça. Cette volonté de jouer, tu vois. Ça faisait longtemps. Hier, on a vu. Boug, il va revenir dans ce que Kylian. C'est pas en tout cas quand on fait, si on doit mettre une liste des joueurs qui courent beaucoup, qui pressent beaucoup, c'est pas le premier. Voilà, c'est pas le premier. Il a d'autres qualités exceptionnelles, mais c'est ça. On va pas dire, c'est pas son domaine ça. Moi, j'attends de voir comment il va se comporter avec cette équipe du Xabi. Et ça sera l'un des plus gros challenges cette saison. Si Xabi, il réussit il réussit ce défi-là, brillamment ce défi, les gars, moi je vous dis, on nique tout. Au revoir, Bobby. Est-ce que vous pensez vraiment qu'après le match de Gonzalo Garcia, le frérot Bobby là, il va encore jouer? Déjà, les gars, le boss est de retour. Hendrix est censé être un remplaçant. Maintenant, on a Gonzalo Garcia. Carrément, il y en a certains qui le veulent titulaire. Et vous pensez Bobby va pas finir en prison? La vérité, il est pas nul, il est bon. Hein. Mais est-ce que vous avez vu le niveau du frérot là? 3 matchs, 2 buts, 1 passe D. Pour l'instant, il fait des matchs de titulaire, les gars. Et le plus intéressant avec lui, c'est même pas sa capacité à mettre des buts. Le plus impressionnant, c'est qu'il arrive à jouer un rôle de pivot, alors qu'il a même pas le physique et la carrure d'un pivot. Il nous fait des déviations à la Benzema, et il nous met des petits ballons piqués, comme le bon vieux Raoul à l'époque. Hendrix est censé rejoindre Madrid demain, mais il ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs. Il est important pour le Brésilien d'être au plus près de Xabi Alonso et de ses coéquipiers. Mais les gars, la vérité, moi je vous l'ai déjà dit, il va rien gratter du tout, il va retourner en prison. C'est pas parce que Carleto il est parti que tu vas jouer, mon ref. Je suis désolé pour tous ceux qui ont envie de le voir jouer. Mais moi, je vous dis la vérité, j'aime trop Mbappé. Mais quand ce petit va rentrer pour le remplacer. Mais les gars, qu'est-ce que ça va faire du bien? Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer contre des grosses équipes. Malheureusement, Hendrick, il va finir sa carrière au Real Betis. Malheureusement, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Il va finir sa carrière au Real Betis parce que Gonzalo Garcia, il n'est pas prêt à lui laisser la place, non. Allez jamais lui donner une chance, les gars. Là, vous lui avez donné une chance. Et là, il ne veut plus laisser, il ne veut plus lâcher. Là, encore aujourd'hui, il fait un bon match. Il fait un bon match. Quel but, quelle finition. Même si, oui, parfois, par moment, dans ce match, le dernier geste, voilà, il a manqué de justesse. Voilà, au dernier geste, tu vois, il y avait de bons ballons que Jude lui envoyait. Et à un moment, Jude même était agacé, tout ça. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais Hendrick, les gars, Hendrick, c'est chaud pour lui. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que Garcia, franchement, il a tout de neuf. Un vrai neuf. Pressing. Le dernier but, c'est lui qui va le chercher. Son but qu'il met, c'est lui qui va le chercher. Il va provoquer ce but. Pressing tout le match. Il court partout. Il fait de bonnes remises. Il fait de bonnes passes. Il fait tout, en fait. Tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'un neuf doit faire. Il fait. Voilà. Franchement, Hendrick. Betis, c'est pas pire. Victor Roque était là-bas. C'est pas pire Betis. Vous pensez qu'il sera sur le banc? Moi, je pense pas. Bobby est libérable. Bobby prend l'avion. Bobby s'envole. Et Bobby va prouver très très fort. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi je vois un tas de gens qui se défoulent sur Henry? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a volé ta meuf? J'allume X. Ah, Bobby, c'est fini pour lui. Ah, Bobby, il va gagner. Eh, Lucas 10. Au cas où t'aurais oublié. C'est le monsieur qui avait les meilleures statistiques du Real Madrid sous l'ère Carlo Ancelotti. Et Dieu sait comment c'est compliqué. Lucas 10. Je te mets des stats parce que ouais, je suis fâché. On est le 27 juin aujourd'hui. Je vais vous demander à tous, tous en commentaire, dites-moi,
est-ce que vous croyez en lui? Il y aura plus de machine arrière sur vos propos. Tous ceux qui sont dans le train, hashtag FreeBobby, hashtag libéré Bobby dans les commentaires, on bombarde ça. Comme vous, c'est la culture de l'instant. Je vous rappelle qu'à une certaine période, ça voulait mettre Bobby devant à la place de Kylian Mbappé parce que ça estimait que c'était un meilleur neuf. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire avec le nouveau là. Gonzalo, il date ça. Mais est-ce que sous Ancelotti, il aurait pu avoir ce genre de statistiques? Vous êtes sûr? Vous avez déjà oublié le Inch'Allah Ball? Vous avez oublié comment on jouait? Comment ça, c'est chaud pour Hendrik? Mais vous pensez que quoi? Vous pensez que Xabi, il a pas vu son football? Il a pas vu ses qualités? Qui êtes-vous pour penser que? Continuez de piailler dans nos oreilles. Nous, en tout cas, on sait, il arrive pour faire fermer. Bobby ne sera pas condamné une deuxième fois. Mais maintenant que ce mec a pop, où est-ce que Mbappé va jouer en vrai de vrai? Qu'est-ce que Hendrik va devenir, les gars? Non, parce que ce qu'il monte sur le terrain, c'est exactement ce qu'il nous faut en tant que numéro 9. Il est complémentaire avec les autres. Sur le premier but, Vini, il fait ce qu'on appelle un faux appel qui permet de libérer l'espace. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Quand ta seule envie, c'est de marquer des buts à l'image de Mbappé, tu vas pas penser à faire ce genre d'appel. C'est dans ce sens-là que je vous dis qu'il est complémentaire avec les autres sur le terrain. Non, je pense à Hendrik aussi. Hendrik, il va gratter quoi maintenant que lui, il est là? Qu'est-ce que Hendrik va gratter, les gars? Il va rentrer sur le terrain pour qu'on le mette ailier droit? Non, mon gars, va au Real Betis, va où tu veux, parce que là, c'est bouché, mon gars. Regardez, Gonzalo Garcia, 2 buts, 1 assist, goal contribution toutes les 75 minutes. Mais ce mec, mais pourquoi Ancelotti, il a jamais vu ce mec, en fait? Je comprends pas, ça m'énerve. Mais c'est tellement lui, la pièce manquante de notre attaque. C'est lui, wesh. Je sais pas comment Xabi Alonso va faire pour que Mbappé soit aussi complémentaire que lui. Je sais pas, les gars. Et ça m'intrigue. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça. Vinicius, quand il a un vrai numéro 9 à côté de lui, ça donne ça. Gonzalo Garcia, ce qu'il est en train de faire, c'est un appel extérieur pour attirer le défenseur avec lui. Ce qui fait que automatiquement, dans l'axe, ça laisse un boulevard. En quelque sorte, il s'est sacrifié pour que son partenaire il puisse aller au but. Et ça, là, c'est quand t'as 2 ailiers gauche. L'extrait que je vous ai sorti, c'est contre le Barça. Le match où Mbappé met son triplé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous allez vérifier son 3e but, il y a exactement la même situation. Ils se marchent dessus tous les deux, sauf qu'à la fin, ils arrivent à croiser leur appel et ça finit au but. Là, j'ai pris 2 actions comme exemple, mais on a vu ça toute la saison. Et il y en a là, ils vont me dire, tu veux rabaisser Mbappé. Sauf que pas du tout. C'est juste pour vous montrer que quand un mec comme Mbappé ne joue pas à son poste, des fois ça passe, des fois ça casse. Il va faire une bonne saison, il va marquer des buts parce qu'il est super fort. Mais ses déplacements dans un poste qu'il maîtrise pas, ça peut impacter ses coéquipiers. Vinicius à côté de lui, il a besoin d'un mec qui fasse des vrais appels pour lui créer des espaces. Quand Mbappé n'était pas là, c'est Bellingham qui jouait ce rôle-là. C'est pour ça que toutes les rumeurs que j'étais en train de voir ces derniers temps, c'était en train de m'inquiéter. Si Xabi Alonso il voit que jouer avec un 9 ça devient nécessaire, il va devoir faire un choix. Et dans les derniers matchs que j'ai vus, l'attaquant il a un rôle essentiel dans son système. En tout cas, Gonzalo Garcia, qu'est-ce qui fait du bien les gars? Que ce soit dans le pressing, dans les déviations, son intelligence de jeu et ses déplacements, c'est trop. Ça fait 3 matchs qu'il est en train de prouver et vu ses prestations, je suis en train de penser à Bobby. Hendrik, je sais pas ce qu'on va faire de lui. Gars, je sais pas quoi vous dire, il est 5h du matin. Mais c'est les émotions. Ça arrive pas qu'au Barça. Nous aussi, on peut sortir des cracks. Nous aussi, on peut sortir des cracks venus d'ailleurs. Gonzalo Garcia. J'ai d'abord rappelé Hendrik qui n'a jamais été un grand remplaçant. Hendrik, moi je t'aimais beaucoup Bobby, mais il est temps de faire tes bagages et d'aller au Real Betis. On va te rapatrier à Palmeiras parce qu'on a trouvé l'homme de la situation. J'ai nommé Gonzalo Garcia. Maintenant, Gonzalo Garcia, tu sors d'où? Tu viens d'où? Qui es-tu? Donne-nous ton CV parce que là, c'est plus normal. Les gars, c'est une dinguerie. Comment il est exceptionnel et je ne m'enflamme pas. J'ai pris des pincettes dès le départ. Mais ce mec-là, c'est parce que c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid et forcément, quand Mbappé va revenir, il sera un peu moins en vue. Il va beaucoup moins jouer. Mais de ce que je vois de lui, depuis le début de la compétition, juste bravo, jeune homme. Chapeau pour la paire de couronnes que tu portes. Il n'y a rien à dire. Il est excellent, ce mec. Il est trop fort au ballon. Il est capable de jouer tous les rôles en tant que numéro 9. Appui, remise, dos au but, en pivot. Il combine bien. Il a cette présence dans la surface. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il m'a enflammé à 3h du matin. Rares sont les joueurs qui ont fait ça, Gonzalo Garcia. Je te jure que tu as plus fait que beaucoup de personnes que j'ai dans ma vie. Franchement, tu fais partie de ma famille à partir de maintenant. Ton pied, mon pied. Celui qui touche à Gonzalo Garcia l'aura fait à moi à partir d'aujourd'hui. J'ai parlé. Je ne critiquerai jamais ce joueur. Je ne serai pas objectif avec lui. Je préfère vous le dire et vous prévenir. Gonzalo Garcia, merci. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Il ne peut plus sortir du 11 de départ. Trouvez une solution, faites ce que vous voulez, mais je m'en bats les steaks. Ce mec, il est titulaire. Le mec, il te fait 3 matchs, 3 masterclass. En 280 minutes, il te met 3 buts et 2 passes d'ess. On a littéralement cru voir Benzema Prime. Et tu crois que je vais le laisser sortir du 11? Mais vous êtes fous ou quoi? On a dit
nouvelle mentalité, la méritocratie. Et je vous jure que ce mec, la Coupe du Monde des clubs qu'il est en train de faire, bah il mérite. Il mérite du respect. Un but, 31 ballons touchés, une passe clé, 5 duels gagnés, 3 tacles, une interception. C'est des stats de milieu de terrain ou de buteur? Non, parce que je vous ai dit, s'il y a bien une représentation d'un joueur pour le Xabi Ball, c'est Gonzalo Garcia. Il n'y a personne d'autre que ce mec qui représente au mieux le football de Xabi Alonso. Voilà. Finition, détermination, qualité technique. Il a tout.